Frédéric vous a un peu expliqué qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous, on a été créé il y a 10 ans maintenant et on accompagne en grande partie sur notre activité les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique, en tout cas dans leurs réflexions et plus globalement les Parisiens sur tous les sujets liés à la transition énergétique sur le territoire parisien. Voilà, on voit parfaitement la présentation, hein. Super. Alors, peut-être commencer par, avant de présenter le coach copro et un peu plus l'accompagnement et également le DTG, une petite question, un petit quiz sur le DTG. Est-il obligatoire? Voilà, alors je vous ai présenté la question. Voilà, c'est simple, hein, c'est oui ou non. Voilà. Allez, on vous laisse, on vous laisse 5 secondes pour répondre. 4, 3, j'ai failli dire 5 minutes, oui. Le temps que vous alliez chercher la réponse quelque part. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, je vois, ça hésite, Jessica. Ah, Je très mets, bien. je C'est mets normal fin, parce qu'elle n'est pas simple, cette question, quand même. je mets fin au vote et je te partage les résultats. Tu vas pouvoir nous répondre alors. Ok, alors la réponse est, alors limite ça pourrait être les deux en vrai, Xavier, mais la réponse initialement est non. Le DTG n'est pas obligatoire, en tout cas, il n'est pas obligatoire pour toutes les copropriétés. Donc certaines copropriétés sont soumises à l'obligation de faire un DTG, mais sinon, ce qui est obligatoire, c'est de la mise au vote de ce DTG. Donc c'est qu'elle est un peu voilà, cette question, elle n'est pas complètement, c'est pas complètement oui, pas complètement non. En tout cas, il n'est pas obligatoire de réaliser un DTG pour l'ensemble des copropriétés, mais obligatoire de le mettre au vote. Il y a une petite subtilité. Alors, peut-être pour revenir sur le coach copro Frédéric de la PC, vous en a parlé tout à l'heure. Il s'agit donc d'une plateforme web, un outil web qui a pour but d'accompagner, sensibiliser, informer les copropriétaires qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation énergétique en copropriété. Il y a aussi tout un volet professionnel. Donc, pour vous, en tant que copropriétaire, trouver des professionnels qui interviennent en copropriété et en tant que professionnel, bah, réussir aussi à trouver des, des, des clients, on va dire, des copropriétés qui ont déjà un projet bien construit. Et ça fait partie du rôle de l'agence ainsi que l'ensemble des autres agences à l'échelle nationale qui utilisent cette plateforme. Peut-être pour vous montrer un peu à quoi ressemble cette page, vous avez donc à la fois des ressources documentaires, l'ensemble des études que l'on peut mener. Vous avez aussi une partie retour d'expérience de copropriété qui se sont lancées dans un projet de rénovation énergétique et bah voilà, qui nous partagent un peu ce projet avec des coûts, les entreprises qui sont intervenues. Dans l'onglet Ils l'ont fait, ils le font. Vous avez ce qu'on appelle la carte des copropriétés rénovées. Et donc, bien évidemment, tout ceci est disponible gratuitement et vous pouvez évidemment y aller quand vous le souhaitez. Peut-être aussi, comme on est, si vous n'êtes pas sur Paris, sachez que l'ensemble des agences au cas de l'énergie de la métropole du Grand Paris disposent de cet outil. D'ailleurs, les deux territoires en blanc sont couverts par Solia 92, qui ils ont également cette plateforme Coach CoPro. Donc, en fonction d'où vous vous situez, vous pouvez retrouver cette plateforme et bien évidemment être accompagné par nos collègues des autres territoires. Peut-être pour entrer dans le vif du sujet, lorsqu'on parle de diagnostic technique global, lorsqu'on parle de projet de rénovation énergétique, il faut dans un premier temps savoir un peu ce que souhaite la copropriété, ce que vous souhaitez en tant que copropriétaire. Et là, finalement, c'est un peu le schéma idéal que je vous partage aujourd'hui, c'est tout d'abord identifier vos besoins. Quel est le besoin de la copropriété? Pourquoi se lancer dans un projet? Est-ce qu'il faut partir sur un DTG? Est-ce qu'il faut aller directement en phase de maîtrise d'œuvre? Voilà, donc cibler d'abord le besoin de la copropriété. Il y a une deuxième phase que j'appelle préparation et audit. Voilà, c'est notamment si c'est pas encore bien clair, si selon vous, il y a peut-être des études à approfondir pour identifier les postes de travaux. Bon, voilà, là, on se lancera dans une phase de DTG qui sera suivie d'une phase de conception du programme des travaux. Donc, autrement dit, dans une phase de maîtrise de conception, les travaux et bien évidemment suivi de travaux parce que voilà, les travaux seuls, c'est toujours important d'être accompagné par un architecte, un bureau d'études, voilà, l'ensemble des acteurs capables de vous suivre tout au long de ce projet. Et ce que j'aime dire souvent, c'est que dans un projet de rénovation énergétique qui sort et qui est réussi, il faut une forte communication, que ce soit en amont du projet, pendant ou après ce projet. Au niveau
du DTG, donc le diagnostic technique global. Donc, il s'agit d'un référentiel que nous, on a, donc suite à la loi Allure, qu'on a décidé de travailler, faire un cahier des charges avec l'ARC afin que l'ensemble des professionnels puissent répondre sur une même base. Et sur ce document, vous allez avoir trois grandes étapes. Je rentrerai juste après sur ce que dit la loi Allure et ce que vous allez retrouver dedans. Mais globalement, en trois étapes, ce document, sur la présentation d'abord, présentation générale et analyse de la gestion technique de votre bâtiment. Il y a un diagnostic architectural et énergétique du bâti. Et enfin, une troisième partie sous la planification des travaux. Si vous cliquez sur la petite pochette, ce petit document, vous pourrez télécharger directement le cahier des charges. Donc, je crois que Xavier vous envoyait les présentations après avoir répondu à un petit sondage. Donc, vous pourrez retrouver ce document juste après. Le DTG, donc que comprend globalement ce DTG et pourquoi surtout il faut le faire? Enfin, quel est l'intérêt en tout cas en fonction des copropriétés? Si vous êtes une copropriété, vous ne savez pas encore très bien globalement qu'est-ce qui mériterait d'être fait. Il y a peut-être des pathologies ou certains sujets déjà repérés au sein de la copropriété. Il faut savoir qu'un DTG, on n'est pas uniquement sur un audit énergétique. C'est pas le but. On n'est pas que sur des travaux d'ordre énergétique du bâti. Donc, c'est là où c'est important quand même de l'avoir bien en tête et se dire qu'on pourra avoir à la fois une analyse de l'état apparent des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Donc, ça, c'est important. Donc là, on ne parle pas de rénovation énergétique, mais globalement de l'immeuble. L'état apparent, où on en est. En état de la situation du syndicat des copropriétaires. Donc, ça, c'est par rapport aux obligations légales et réglementaires donc ça sera relevé, exercice réalisé soit par le bureau d'études ou l'architecte qui intervient, ou encore par le syndic qui peut récolter ce type d'informations. Une analyse des améliorations possibles de la gestion patrimoniale de l'immeuble. Donc là, on est encore sur comment valoriser, comment rénover, donc pas forcément une partie énergétique. Et enfin, on a un DPE collectif ou audit énergétique qui doit être réalisé. D'ailleurs, pour la petite information, ce DTG sera en cours de mise à jour suite aux différents textes qui sont sortis sur le DPE. Et là, on intègre le volet énergétique du bâtiment qui sera intégré. Et donc là, notamment, vous aurez des chiffres comme le gain d'économie d'énergie possible que vous pouvez faire si vous faites des travaux, ce genre de choses, d'éléments. Et enfin, une évaluation sommaire du coût et une liste de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble. Donc là, c'est ce qui est important de noter, c'est comment conserver mon immeuble en bon état et pas faire en sorte qu'on ait des coûts exorbitants parce qu'on l'a laissé sans faire des travaux pendant des années. Voilà. Donc, comment conserver l'immeuble? Et là, en fonction des diagnostics sur lesquels vous allez partir, vous allez avoir deux types d'analyses. Donc, une première partie sur des travaux sans isolation, sans amélioration thermique du bâti, plus la partie avec l'amélioration thermique du bâti, et enfin les aides associées. À savoir, aujourd'hui, si on fait un ravalement simple, on n'a pas d'aide financière. Donc, vous allez avoir ce coût, cette comparaison entre les deux notamment, et si vous embarquez la partie thermique du bâtiment. Les professionnels qui peuvent intervenir sur ce type de diagnostic, donc je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, là on est sur, il faut plusieurs professionnels pour ce type de diagnostic. On a soit un architecte, ce sera donc un architecte avec un thermicien ainsi qu'un ingénieur financier. On a aussi ce qu'on appelle les ensembliers, donc des structures comme Île-de-France Énergie qui passera juste après moi, qui pourront aussi répondre à ce type de diagnostic et qui, au sein d'une même structure, ont l'ensemble des compétences. Et selon le décret, seule une responsabilité civile est exigée et pas d'assurance décennale pour faire ce type de diagnostic. Enfin, je vais terminer par là. Frédéric vous en a parlé tout à l'heure, mais il y a un chèque disponible à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Donc, c'est un chèque de 5 000 euros pour l'obtenir. Trois critères à respecter. Le premier critère, donc, c'est bien évidemment être inscrit sur la plateforme Coach CoPro, qui, je vous rappelle, vous allez pouvoir être suivi par un conseiller, si vous êtes sur Paris, par l'Agence parisienne du climat. Recourir à un professionnel issu de l'annuaire Coach CoPro. Pareil, vous avez le lien. Si vous cliquez à chaque fois, vous avez le lien des annuaires, de l'annuaire, de la plateforme Coach CoPro. Et enfin, respecter le référentiel DTG
en y intégrant une ingénierie financière. Parce que l'ingénierie financière n'est pas obligatoire, donc c'est quelque chose qui est en option dans ce référentiel, mais dans le cadre des chèques et des subventions de la métropole du Grand Paris ou de la ville de Paris, il s'agit d'une obligation d'intégrer cette prestation d'ingénierie financière, donc à bien intégrer et avoir en tête. Et enfin, pour nous contacter, donc moi, je n'ai pas le numéro en tête, mais au moins vous l'avez sur les diaporamas. Vous avez également nos mails, le mail pour nous joindre. Et enfin, si vous n'êtes pas sur le territoire parisien, vous pouvez aller pour l'instant sur le site faire.gouv.fr. Et après, ce sera France Rénov, comme vous l'a expliqué Frédéric tout à l'heure. Et bien évidemment, pour tous les événements qu'on peut organiser, en tout cas l'accompagnement qu'on continue tout au long de l'année d'information, vous pouvez également consulter notre agenda. Voilà pour moi. Voilà, Jessica, merci pour cette présentation. J'avais une petite question. Alors, il y a des questions du public. Je vois qu'il n'y a pas que des problèmes de son. Hein. On a eu quelques remontées. Bon, ça a l'air de mieux marcher. Est-ce que y a-t-il une garantie sur l'obtention du gain envisagé par le DTG? Oui, alors c'est ce que j'entends derrière, c'est Léon qui pose cette question-là. Ce que j'entends derrière, c'est effectivement, je fais des calculs qui sont un peu théoriques, et derrière, comment je m'assure que ça va être réellement atteint. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus de retour d'expérience ou pas? Alors, il y a Est-ce qu'il y a un engagement des entreprises à dire voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui doit être pris en plus, on va dire. Enfin, je vais l'exprimer comme ça, c'est pas exactement le bon mot, mais globalement, lorsque vous engagez à 35% d'économie d'énergie, ça c'est effectivement théorique. Pour vous assurer que ça sera atteint, vous devez prendre un contrat pour vous assurer que les gains indiqués seront les gains respectés que vous allez avoir à la fin. Donc ça, c'est un contrat supplémentaire contrat de performance énergétique que vous devez Ouais. prendre, garantie de performance énergétique derrière. Donc, c'est quelque chose à prendre en plus et qui peut être fait par le bureau d'études qui vous accompagne sur ce projet. Oui, donc il peut y avoir un engagement des entreprises et des bureaux d'études, effectivement, sur l'atteinte d'objectifs. Donc là, il y a une forme de contrat. D'ailleurs, il y a aussi, je crois que sur les contrats de performance énergétique, il y a aussi des fois des financements supplémentaires qui sont donnés par des entreprises qui arrivent à gérer aussi le chauffage, C'est ça, en le fait, fonctionnement. Ouais. voilà, tout doit être pris en compte dans le cadre de ce type de contrat et surtout l'ensemble des acteurs doivent faire partie. Souvent, on a enfin pas souvent, mais il peut y avoir des projets sur lesquels le chauffagiste n'est pas forcément intégré parce que la chaudière a été changée il n'y a pas si longtemps que ça. Et il faut prendre en compte aussi quand on réalise un projet de rénovation énergétique, ben, revoir peut-être après le contrat qui était le contrat en cours et peut-être le modifier. Voilà, il y a des choses aussi à prendre en compte et c'est le rôle, Ouais. bien évidemment, des interlocuteurs du maître d'œuvre. Oui. Monsieur, Madame Sabi qui pose la question, c'est le bureau d'études qui doit réaliser la partie thermique du DTG, doit-il être certifié? Alors, dans le cas s'il fait partie de l'annuaire, il sera certifié RGE, reconnu garant de l'environnement, oui, Ouais. Oui, pour mais la ce qu'ils ont partie des... audite. Ouais, ils sont certifiés RGE, donc ça veut dire que derrière, ils sont pour les bureaux d'études, la plupart sont au PQIBI, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, au PQIBI, tout à fait, ou ils ont d'autres certifications AFNOR, par exemple, mais ils sont effectivement RGE études sur le volet audit énergétique à l'échelle du bâtiment Ouais. collectif ou Euh, appartementaire. voilà, je crois qu'on a fait à peu près. Ah oui, et dernière question de Léon qui dit est-ce que les copropriétaires reçoivent-ils le DTG? Oui, Ah oui, le bien DTG. évidemment. Ouais, j'en ai pas parlé, mais le DTG, pour donner un peu les grandes étapes, vous avez la réunion de lancement. Donc, vous avez une réunion en amont, un point téléphonique suite au devis que vous avez reçu. Ce DTG doit être voté en AG. Après, vous allez faire la demande de subvention, en tout cas le dépôt, la demande de subvention auprès de la ville, donc en l'occurrence auprès de nous. À l'issue de ça, il y a une réunion de lancement avec le syndic, avec vous en tant que membre du conseil syndical et les acteurs qui vont faire ce diagnostic. Et il y a ce qu'on appelle une réunion intermédiaire. Donc là, on n'est pas sur un livrable encore du rapport, mais on est sur un rapport quasiment bouclé. Et le but de cette réunion, c'est déjà vous présenter les premiers résultats et travailler avec vous sur un projet de travaux. Donc, il y aura plusieurs scénarios qui vous seront proposés. Et là, l'idée, c'est de dire, bah,
ce vers quoi vous souhaitez aller. Et à ce moment-là, ça sera travaillé avec l'ensemble des acteurs au moment de cette réunion intermédiaire. Et après, il y aura une présentation en AG de ce DTG et la remise du rapport. Ouais. Donc tout le monde a effectivement a accès aux résultats du DTG. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les questions. J'ai envoyé une dernière, allez, peut-être si j'arrive à une dernière, parce que vous posez plein de questions. Posez-les plutôt si je peux me permettre, hein, cher public, dans l'onglet questions-réponses. Hein, c'est plus facile pour nous pour les traiter. Nous avons voté il y a 3 ans contre le DTG. Le syndic nous dit que nous n'avons pas à faire un DTG pour le plan pluriannuel de travaux. Alors, qu'est-ce qu'il en est, Jessica? Ah, il y a un petit bruit parasite. Tu m'entends? Vous Oui, m'entendez bien? je t'entends, Ok, ouais, c'est bon. Hein. super. Il y a 3 ans, ils ont voté contre le DTG, ce qui a été le cas de certaines copropriétés. Hein. Et maintenant, il y a le plan pluriannuel de travaux. Est-ce que dans le cadre du plan pluriannuel de travaux, il faut faire le DTG? Alors, ce qu'on a fait, nous, dans le cadre du DTG, travailler avec l'ARC, on a intégré le plan pluriannuel de travaux. Donc, ça fait aussi partie de, on va dire, l'avantage pour lequel les copropriétés pourraient, en tout cas, se lancer dans le DTG, ça leur permet d'avoir un plan pluriannuel de travaux. Oui, Et donc donc plus simple. Ouais. c'est déjà intégré. Vous avez intégré la loi climat résilience dont parlait Frédéric tout à l'heure, qui sera obligatoire pour au 1er janvier 2023 pour les immeubles de plus de 200 logements, pardon. Ce plan pluriannuel de travaux. Donc faites le DTG de l'Agence parisienne du climat. Voilà, c'est De ce qu'il faut l'ARC. retenir et de l'ARC. Voilà, merci beaucoup Jessica.